Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai acheté 3 boosters Magic de l'extension Innistrad Remaster chez la boutique Univers Parallèle qui se trouve au Capitole. Je vous mettrai leurs coordonnées dans la description de la vidéo. Voilà, tout simplement. Et on est parti pour ouvrir 3 boosters. C'est parti les amis. Booster numéro 1. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guivre de Ronce. Guivre 7-6 portée piétinement. Quand cette créature arrive, vous gagnez 5 points de vie. Ok. Exilez cette carte depuis votre cimetière, vous gagnez 5 points de vie. Sympa. Point de commune. Compagnon bouclier du Drogue Skull. Esprit soldat 2-3. Flash. Quand cette créature arrive, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 0, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ah, de l'endurance. On gagne de l'endurance. Sympa. Je vais vous rejoindre pour que vous ne me rejoigniez pas tout de suite. Départ silencieux. Rituel. Renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire et vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. La magie qui permet aux guests de passer dans notre royaume peut aussi les expulser. Rite du village. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature. Piochez 2 cartes. Vous aviez tellement hâte de vous servir et de vous nourrir, mais quand il s'agit de donner, vous refusez? Hostilité empruntée. Éphémère, intensification 3. Alors ça fait quoi? Ça, j'ai jamais connu cette mécanique. Payez ce coût pour chaque mode choisi après le premier. Choisissez l'un ou les deux. Une créature ciblée gagne plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Une créature ciblée acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ah, donc on doit payer 1 et 3 pour faire les deux? J'ai l'impression. Dites-moi en commentaire. Griffe, guide, âme. Hippogriffe et esprit. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Il conduit les âmes des justes à leur repos béni et les esprits malfaisants face à la justice. Pas mal. J'aime bien l'illustration entre un oiseau et un hippogriffe. Enfin, je sais pas, ouais. Et un cheval. Guetteur de Anwir. Alors, humain et guerrier et loup-garou 1-5, défenseur, donc défenseur, il ne peut pas attaquer, je crois, si je me souviens bien. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Il cherche les loups, sachant qu'il y en a un qui ne trouvera jamais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Fléau de Anwir. 5-5 loup-garou. Cette créature attaque à chaque combat si possible. Donc à chaque combat, c'est à chaque tour en gros. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts au dernier tour, transformez cette créature. Techniquement, il n'a jamais quitté son poste, il suit le loup. Ok. Ah, on arrive au semi-rare, les amis. Commère de la ville, humain 1-1. Engagez une créature. Dégagez, coup contrôlé, transformez cette créature. Transformer cette créature, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne devinerez jamais ce que j'ai entendu dire. Plèbe, provoqué. Cette créature attaque à chaque combat si possible. Ok. Pour 2, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Les rumeurs sont comme les étincelles. À force, ça sent le brûler. Transformer cette créature. Donc on engage créature dégagée, co-contrôlée. Et on transforme. Ah, d'accord, je viens de comprendre. En fait, les cartes avec ce symbole-là, et quand il y a transformé dedans, ben en fait, hop, on la retourne. D'accord, ok. C'est sympa, j'aime bien. J'aime bien.
Ensuite, âme persistante. Créez 2 jetons de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Flashback. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Le propriétaire a chassé le couple de personnes âgées pour reprendre possession de leur maison. Au final, c'est le couple qui en a repris possession. Ah, une Enco. Gardien des terres. Humain et druide, 1-1. Renvoyez une carte de terrain de base ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si l'église pense en termes d'hérédité, d'autres pensent en termes d'éternité. Ah, qu'est-ce que c'est là rare, les amis? Un esprit de 3 vole le flash. Quand cette créature arrive, exilez un sort ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Quand cette créature quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah. Évolution hermétique. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est une rare ou une semi-rare, les amis? C'est une rare, ok. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, X étant 2 plus la valeur de mana de la créature sacrifiée. Mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mélangez. Exilez l'évolution hermétique. Oh, c'est sympa. J'aime beaucoup. Mystère d'Ulwenwald. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, enquêtez. On crée un jeton indice, c'est un artefact avec 2, sacrifiez ce jeton, piochez une carte. À chaque fois que vous sacrifiez un indice, créez un jeton de créature 1-1 blanche, humain et soldat. Ah, ça marche. Oh, et nous avons une île, les amis, avec un petit phare. Sympa, j'aime bien l'illustration, ouais. Et une carte qu'on peut jouer recto et verso. Ça marche. Donc je vais sliver, les amis, et après on passera au booster numéro 2. Donc je prends la bonne habitude de sliver les cartes qui brillent déjà, quelle que soit leur rareté. Hop. Je vais sliver la carte rare, les 2 cartes rares, pardon. Hop là. Et je vais sliver également mon esprit. Hop là. Et voilà. Check, check, check. Le reste, on le sleeve pas, ça n'a pas trop d'importance. Pour le moment. Allez. Booster numéro 2, pardon. Ah, on a une illustration, ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Prisonnier de la lune. Ah, cette créature est forte. Cette carte est assez forte. Enchanté, créature. Vous pouvez enchanter une créature, un terrain ou un planeswalker. Le permanent enchanté est un terrain incolore avec ajouté un mana incolore et perd tous ses autres types de cartes et de capacités. Il n'y avait qu'un seul endroit et assez grand pour contenir Emrakul. Dévoré vivant. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature ou payez 3 mana incolores et un marais. Exilez une cible créature au planeswalker. Si vous entendez un tel grognement dans la cave, n'allez pas jeter un œil. Ne vous séparez pas, verrouillez la porte et barricadez-la. Émilie, capitaine de la garde. Golem d'épitaphe. Golem, 3-5, mettez une carte ciblée depuis votre cimetière au-dessous de votre bibliothèque. Hein? Mettez une carte ciblée depuis votre cimetière au-dessous de... Ah oui, d'accord, ok. De nombreux noms et souvenirs réunis dans un bruit sinistre. Vipère embusquée.
2-1, serpent, flash, contact mortel. Les créatures vivantes ne m'impressionnent guère, mais j'aime bien celle-ci. Uta Falkenrat. Amulette du voyageur. Qu'est-ce que ça fait? 1. Sacrifiez cet artefact, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Le cavalier disparu dans l'étrange brume, portant armure et bardé d'amulettes. Bûcheron de l'arrière-pays, humain et loup-garou. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Il y a une bûcheronne qui habite sur les hautes terres. J'ai essayé de lui vendre une de mes meilleures haches à un très bon prix. Mana n'a pas voulu. Le vieux Rusten. Du coup, c'est quoi? Destructrice des forêts. 4-2 piétinement. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts au tour précédent, transformez cette créature. Elle a même osé dire que c'était de la pacotille, le vieux Rusten. Ok. Chasseur de fielleux. Humain éclair 1-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez exiler une autre créature ciblée. Quand cette créature quitte le champ de bataille, renvoyez sous le contrôle de son propriétaire la carte exilée sur le champ de bataille. Attirance mortelle. Une créature ciblée acquiert le contact mortel jusqu'à fin du tour et elle doit être bloquée ce tour-ci si possible. Ah, c'est sympa. Flashback. Donc pour une forêt, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Qu'y a-t-il de plus irrésistible que la mort? Sympa l'illustration en vrai. Ah, oh. Sage de Somberwald. Humain et druide 0-1. Ajoutez 3 manas d'une seule couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures. On peut faire face à n'importe quel péril quand on a l'appui de toute la nature. Sympa lui hibou, j'aime beaucoup. Inspectrice de Traben. Quand cette créature arrive, enquêtez. Humain et soldat 1-2. Les causes de chaque mort étaient claires, mais le lien entre les crimes lui échappait. Oh, ça a l'air sympa ça. Bruna, la lumière pâlissante. Créature légendaire, ange et horreur 5-7. Quand vous lancez ce sort, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ange ou humain ciblé. Vol vigilance. Assimilé avec Gisela, la lame brisée. Elle ne voit désormais plus que les visions d'Emrakul. Et du coup. Eh oui, on a une demi-carte, les amis. Vol, initiative, vigilance, lien de vie. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. En découvrant ce qu'étaient devenus ses sœurs, Sigarda fut réduite en larmes. 9-10. Et oui, en fait, il faut 2 cartes du coup pour... Du coup, je vais la sliver, les amis. Je sliver du bon côté. Ah non, je pas sliver du bon côté. Voilà. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Posture valeureuse. Choisissez l'un. Une créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Éphémère pour 2, c'est sympa. J'aime beaucoup. Colette à lanterne de guest. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez un esprit. Il coûte également 1 de moins à lancer si vous contrôlez un enchantement. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paie 3. Tamoul avait toujours voulu avoir une lanterne de guest de plus près. Désormais, il a la chance de pouvoir en étudier une pour l'éternité. Eh, sympa la montagne, en vrai. Petit village, les amis, dans la brume. Sympa, sympa. Qu'est-ce que c'est cette illustration? C'est de qui? Fissuration. Valera Lutfulina. Ah, petit problème de focus. Voilà. 2025, 11 sur 25. Ok. Bon, bah ce fut sympa.
Ouais. Donc là, c'est le deuxième booster. Tac, tac, tac. Allez, le dernier booster pour la journée. Enfin, la journée. Quand j'ai la journée pour cette vidéo, pardon. Et c'est parti, les amis. Bon, voilà. Guivre de ronces, on l'a déjà vu, je vous la lis pas. Épuration angélique. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un permanent. Exilez une cible, artefact, créature ou enchantement. Nous nous sauverons de vous-même. Prisonnier de la lune, je vous l'ai déjà lu. Dévoré vivant aussi. Grognard d'Olivia. Vampire et berserker. Défaussez-vous d'une carte. Cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. La soif de sang des vols d'arène ne se limite pas aux banquets plantureux et aux fêtes opulentes. Alors, plantureux et opulente, je connais pas ces termes. C'est une 2-2 vampire, ok, ça marche. Messagère du village. Humain et loup-garou. 2-1-1. Célérité. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Je crains que ce ne soit une mauvaise nouvelle. Du coup, qu'est-ce que c'est? Loup-garou 2-2. Intruse du lever de jour. Menace. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts au dernier tour, transformez cette créature. Effectivement. Il faut toujours se méfier des apparences. Hurleur strident. Loup-garou et horreur. Les créatures dont la force est inférieure à celle de cette créature ne peuvent pas la bloquer. Transformez cette créature pour 6. Ok. Alors, le hurlement d'un loup-garou est absolument terrifiant. Mais ça, c'était un son à vous glacer le sang. J'ai peur que de ce qui lui répondra. Alena, trappeur de Kessig. Cœur hurlant. Oups, désolé. Eldrazi, loup-garou 3-5. Les créatures dont la force est inférieure à celle de cette créature ne peuvent pas la bloquer. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature 3-2 incolore Eldrazi et horreur. Sympa. Preneur de chair, humain et assassin de 2. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, vous gagnez un point de vie et regard 1. Ok, donc en gros, si vous avez un moteur à sacrifice, vous gagnez autant de points de vie, vous avez un regard quasiment infini, enfin, façon de parler. 1. Sacrifier une autre créature. Cette créature gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Une coquille sans âme, à l'appétit insatiable. Vampire, Furilame. Vampire et Berserker en 2. Piétinement. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, cette créature gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Débat-toi tant que tu voudras. Souillure. Ça ne servira à rien. Traversée d'Ulvenwald. Alors, rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Révélez-la. Mettez-la dans votre main, puis mélangez. Délire. Si au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, donc par exemple créature, terrain, enchantement, planeswalker, bref, ou artefact. À la place, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature ou de terrain, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Ah, c'est fort, c'est sympa, j'aime beaucoup. Traqueuse, infatigable, humain éclaireur 3-2. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, enquêtez. Créez un jeton indice. C'est un artefact avec 2 sacrifices ce jeton, piochez une carte. À chaque fois que vous sacrifiez un indice, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Sympa aussi. Louveteau. Oh, j'aime beaucoup l'illustration en vrai. Malgré que ce soit pas une carte pas très puissante, mais l'illustration est jolie. Survivance. Alors, survivance, je ne sais pas ce que ça fait. Ce n'est pas expliqué. L'Uvenwald ne fait aucun cas de la jeunesse. Le nouveau-né d'aujourd'hui sera le chasseur ou le dîner de demain. La chose de l'horrible essaim. Eldrazi est insecte 4-4. Émergence. Vous pouvez lancer ce sort en sacrifiant une créature et en payant le coût d'émergence. Moins la valeur de mana de la créature sacrifiée. Quand vous lancez ce sort, créez 2 jetons de créature 1-1 verte insecte. Ok. On a la montagne et... Ok, ça marche.
Allez, hop, moi je vais sliver les cartes. Je vous fais un petit résumé. Et après, moi je vous laisse. Voilà, tout simplement. Jack. Allez, hop là. Jack. Jack. Allez, ça va arriver. Je regarde si j'ai pas laissé des cartes brillantes. Prends mon nom. Ah si, celle-là brille. Ok. Faudra que je sleeve celle-là aussi. Du coup. Alors, les cartes pas rares. Je vais mettre là. Je vais mettre à la fin. Voilà. Donc, voici le résumé de ce qu'on a eu dans cette ouverture. Traversée d'Ulvenwald. Traqueuse infatigable. Bruna la lumière pâlissante. Foudroyeur de sorts. Évolution hermétique. Mystère d'Ulvenwald. La chose de l'horrible dessin. Collé à lanterne de Guess. Bon, bah les amis, j'espère que l'ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Curé3103. Ciao tout le monde, bye bye.